Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Yacine. Yacine, salut à toi. Salut tout le monde. Yacine du mentorat qu'on a eu la chance d'accompagner et qu'on a encore la chance d'accompagner sur son activité d'agence. On va profiter de cette vidéo pour parler un petit peu, pour voir qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble et pour parler un petit peu de ce qu'on a mis en place, quels ont été tes résultats, là où tu étais avant, etc. Est-ce que c'est good pour toi? Ouais, carrément. Parfait, bah écoute, n'hésite pas à te présenter, à nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais et actuellement, quelle est ton activité? Ok, bah du coup moi c'est Yacine Boukari. Du coup moi j'ai maintenant mon agence Snapeo. C'est une agence en fait dédiée exclusivement à la publicité sur Snapchat Ads. Donc vraiment on s'est focus et je me suis focus sur Snapchat. Avant, moi pour un peu vous dire vite fait comment j'ai commencé, un peu comme tout le monde, avec le dropshipping. Et pour faire du dropshipping, pour du e-commerce ou même pour toute activité, c'est le nerf de la guerre, c'est du trafic, de la visibilité. Et du coup j'ai commencé sur Facebook, etc. Et comme tu le sais, sur Facebook, bah, c'est strict. Bloqué. Et du coup j'ai pris un blocage et bah, j'ai cherché, tu vois, une alternative. Parce que du jour au lendemain, même que tu peux faire 10, 100, 1000, de ces à 10 000, vraiment peu importe les chiffres d'affaires que tu fais, du jour au lendemain tu passes à zéro lorsque tu te fais bloquer, tu vois. Et moi c'est l'erreur que j'avais fait deux erreurs. C'est de voilà, être un peu amateur sur ça et d'avoir qu'un seul canal de trafic, d'acquisition, tu vois, uniquement sur Facebook, et de pas m'être diversifié du coup, tu vois. Carrément. Et du coup en me faisant bloquer et en me retrouvant voilà, avec une seule source de trafic, du jour au lendemain tu passes à zéro. Et du coup j'ai cherché une solution, un gros plan B, tu vois. Ok, parce que ce qui s'est passé, c'est que tu avais ta boutique du coup sur ta boutique où tu faisais du e-commerce. C'est ça, ouais. Et tu étais uniquement sur Facebook, tu tournais plutôt pas mal, mais du jour au lendemain ils t'ont bloqué et t'es passé de 1000 € par jour à 0 €. Le truc en fait, c'est que Facebook, si t'es un peu amateur, que tu fais en sachant que c'est un robot, donc si tu fais un peu des actions pas très logiques, ou tu scales, t'as des bons résultats, et vu que j'étais un débutant, moi scaler c'est juste faire x5 sur le budget, tu vois. Du coup ils se disent c'est pas un comportement normal, tu vois, et du coup tu te fais bloquer voilà. Ok. Et du coup tu t'es fait bloquer de Facebook et là tu as essayé de chercher une alternative et c'est là où tu en es venu à Snapchat Ads. Comment tu as découvert ça aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Snapchat Ads? Peut-être que tu as des e-commerçants qui nous écoutent, peut-être que tu as des coachs ou autres qui nous écoutent et du coup on fera une autre vidéo pour eux. Mais est-ce que tu peux me parler un peu plus de comment tu en es venu à Snapchat Ads et pourquoi Snapchat et pas Pinterest ou alors j'en sais rien, Taboola ou peu importe. Moi, réflexion simple, tu vois, genre moi je me suis dit, je me suis fait bloquer Facebook, où est-ce que genre je suis tous les jours, où est-ce que je consomme, etc., tu vois. Et du coup je voyais c'était Facebook, Instagram, mais c'est le même groupe. Du coup t'es bloqué Facebook, t'es bloqué Insta. Et du coup moi c'était Snapchat, tu vois. Également sur Snapchat. Et je me suis dit je vais me renseigner, tu vois. Et du coup je me suis renseigné à fond dessus. Je me suis lancé dessus, ça a marché directement pour moi. Après j'ai cherché à me former dessus, tu vois, il y avait vraiment pas grand monde, tu vois, qui faisait des vidéos, qui proposait du contenu, tu vois, sur Snapchat Ads. Il y a vraiment que les Américains, et même les Américains, il n'y a pas 10 000 vidéos, 10 000 contenus, tu vois. Et du coup, tu vois, je me suis focus sur Snapchat Ads. Et en parallèle, tu vois, j'ai ma chaîne YouTube, tu vois. Et moi, dans ma chaîne YouTube, tout ce que j'apprends, vous pouvez voir mes premières vidéos, c'est ce que je faisais, genre j'étais Uber Eats, tu vois, du coup, je montrais comment être Uber Eats, comment optimiser, voilà, ses courses et tout, tu vois. Et vu qu'après j'ai fait de l'e-commerce, je partageais ce que je faisais. Après je me suis fait bloquer, je suis passé sur Snap, du coup je l'ai partagé, tu vois. Là je me suis lancé sur Snap, etc. Et du coup avec la chaîne YouTube, la vidéo c'est directement référencée parce qu'il n'y a pas de contenu sur Snapchat, tu vois. Et c'est directement référencé, les premières vidéos directement Snapchat Ads, il y avait ma tête qui sort directement. Même aujourd'hui, tu avais Snapchat Ads, il y a ma tête qui sort 5 fois sur 10. Tout ça pour dire, tu vois, que en fait, les gens après sont venus me demander des conseils, tu vois, sur Snapchat, parce qu'il y a tellement peu d'informations, c'est tellement transparent, il y a tellement en fait de feedback de personnes qui utilisent la plateforme, que de fil en aiguille, j'ai commencé à aider des gens gratuitement. Puis après, ça me prenait de plus en plus de temps, du coup, voilà, en tant que freelance, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, où vraiment j'ai qu'une demande sur ça, et à bien du coup structurer tout ça et réellement accompagner, tu vois, les entreprises. Carrément. Et du coup,
j'ai créé l'agence et je l'ai appelée Snapéo. Excellent, excellent. Et du coup, cette agence-là, ça fait un petit moment qu'on t'accompagne maintenant. Ouais. Je sais pas, ça date de quand, à peu près juin, dans ces eaux-là, juin, Ouais, ça doit juillet. être ça, ouais. Et au début, tu étais encore un peu flou, tu savais que tu avais cette compétence-là sur Snapchat. Et de fil en aiguille, tu as pu développer tout ça. Aujourd'hui, ça doit faire quoi, un peu plus de 6 mois, 6-7 mois entre les différents accompagnements, peut-être un peu moins. Par rapport à Snapchat Ads, vraiment la plateforme en elle-même, en vrai là ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans vraiment Que toi, tu es sur que Snapchat. que je l'utilise vraiment à fond. Ça fait 3 ans que j'ai commencé sur la plateforme, que j'ai fait mes premières armes dessus. Là ça fait 2 ans que je suis focus à fond. Et ça fait là, on va dire 1 an et demi que j'accompagne réellement, tu vois, Ok, voilà, les e-commerçants, les entreprises, peu importe, ok. tu vois, Ouais, sur Snapchat. à se déployer, tu vois, sur Ok, Snapchat. ça marche. Et du coup, tu as vraiment décidé de créer ton agence il y a 1 an et demi, ou est-ce que c'était plus récent que tu t'es dit, ok, bah maintenant je me mets full dessus et c'est réellement ce que je veux faire. Ouais, bah en fait, c'est avec l'accompagnement, avec le feedback d'autres personnes, tu vois, Ouais. avec voilà, le regard extérieur qu'ils avaient, tu vois, qu'ils ont sur moi, sur ce Mhm. que je fais. Ben ouais, tu vois, de base, moi j'ai commencé avec le e-commerce, c'est ce qui me passionne à fond, tu vois. Carrément. Et en fait, de leur point de vue, tu vois, avec l'expertise Snapchat, etc., ils m'ont dit que je tenais quelque chose, j'apportais de la valeur aux gens, tu vois, via Snapchat Ads, Mhm. en les aidant à se déployer, en corrigeant leurs erreurs, etc. Parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui se lancent sur Snapchat tous les jours et qui n'ont pas de résultats, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, moi, en fait, en ayant cette expertise de pouvoir les aider, etc., que ce soit sur les créatives, les publicités, enfin, sur tout ça, tu vois, ben, ils m'ont dit, en fait, tu tiens un truc, donc ben, profites-en, tu vois. Mhm. Et je me suis vraiment dit, ben, je réfléchis plus en tant que voilà, freelance qui va aider par-ci par-là quelques personnes, tu vois, mais plus en tant qu'agence et bien structurer tout ça, en fait, qui n'était pas du tout Ouais, bien structuré, sûr. tu vois. Ok. C'était plus un truc en parallèle du e-commerce Mhm. que je fais toujours et que je vais toujours faire, tu vois. Mais c'était pas structuré, tu vois. Ouais. C'était pas vraiment Carré. base carrée, vraiment, tu vois. Ok, je vois. Aujourd'hui, là, tu es l'un des seuls sur Snapchat Ads en France, si ce n'est le seul, ou alors il y a des Ouais. personnes, tu vois, mais qui se montrent Oui, pas c'est dans l'ombre, forcément. oui, ouais, c'est Ils ça. sont dans l'ombre. Pourquoi utiliser Snapchat et pas aller chercher, tu vois, sur du Facebook ou autre? Et à Mhm. toutes les personnes qui aujourd'hui sont sur Facebook ou qui sont sur d'autres plateformes, pourquoi toi tu pourrais, qu'est-ce que Snapchat a de plus, tu vois, ou alors de moins, qui pourrait les convaincre de changer de plateforme ou alors de diversifier leurs canaux? Déjà, non, il faut pas qu'il y a pas, c'est pas une, faut pas réfléchir comme ça, c'est un peu une réflexion d'amateur de se dire Facebook, en gros, réfléchir comme une équipe de foot. Ouais, ouais, Non, ouais. c'est pas Facebook, c'est Snap, non, c'est pas Snap, c'est Pinterest, etc. Faut pas réfléchir comme ça, tu vois, c'est un business, c'est structuré, tu vois. Donc Snapchat, si c'est possible en fonction de vos produits, faut l'intégrer pour être, voilà, être déployé sur toutes les plateformes, avoir le plus de visibilité possible, tu vois. Et en fait, Snapchat, ça va te permettre, tu vois, pour la personne qui se lance, d'aller chercher un nouveau public, tu vois. Et l'avantage qu'il y a à cela, c'est que ben, les avantages, il y en a plein, tu vois, à Snapchat, c'est que déjà, les coûts d'acquisition sont moins chers. Ben, aussi, la plateforme est beaucoup plus souple, tu vois. Donc ça, c'est Ouais. un gros point positif, en fait, tu vois. Si tu te lances sur Snapchat et que tu fais bien les choses dès le début, ben, tu n'auras pas de problème avec Snapchat et du coup après c'est voie libre, tu vois. Ouais, C'est vraiment ouais. l'autoroute, après tu es tranquille, tu vois. Et ben, c'est ça en fait, tu vois, avec Snapchat. Donc c'est vraiment une plateforme beaucoup plus souple et ça va te permettre de toucher un nouveau public, d'être visible, d'avoir une stratégie d'omniprésence, tu vois, où tu es visible vraiment partout, tu vois. Ouais. Et après voilà, ça te permet de faire du retargeting dans tous les sens. Et voilà, en fait, l'objectif c'est d'avoir une synergie positive entre tous tes canaux d'acquisition, tu vois. Ouais, je vois. Donc voilà. Mais Ok. c'est pas soit l'un soit l'autre, Ouais, bien sûr. faut l'intégrer, tu vois. Ok, ça marche. J'aurais 2 dernières questions par rapport à Snapchat et après on pourra en venir sur le mentorat. Ouais. Mais la première, c'est les personnes qui vont nous écouter, peut-être qu'ils vont se dire, ok, tu vois, mais il n'y a que des jeunes sur Snapchat. Peut-être un peu cette image de plateforme d'adolescents ou autres. Est-ce qu'on peut réellement faire du business avec? Je sais que tu as la réponse. Mais du coup, détailler un peu ça. Et la deuxième chose, tu nous as beaucoup parlé d'e-commerce. Est-ce que ça peut être efficace pour un autre business, que ce soit un business d'infoproduits, de coaching, de prestations ou même autre que l'e-commerce? Déjà par rapport au business, etc. Snapchat, dis-toi, part du principe que Snapchat c'est un des réseaux sociaux les plus utilisés vraiment tous les jours, tu vois. Ouais. Et surtout en France, on est le 3e pays au monde derrière l'Inde et les États-Unis. Pour te dire tellement on l'utilise pour notre cas en France, tu vois. Déjà il y a ce point-là. Snapchat, ça existe depuis 2011. Donc nous on a commencé Snapchat à l'époque où c'était le TikTok d'aujourd'hui, tu vois. Il y avait beaucoup de jeunes au début. Du coup ça a un peu gardé cette image où il y a des jeunes dessus, mais sauf que maintenant plus de 80% des gens ont plus de 25 ans, tu vois. Donc en fait,
la plateforme a grandi, tout le monde a grandi, tu vois. Et les jeunes qui avaient 16, 17, 18 ans en 2011, ou même 15, etc., aujourd'hui, ils sont tous majeurs, Ouais. ils travaillent tous, tu vois, ils ont tous du pouvoir d'achat, etc. Donc, ouais, plus de 80%, ils ont plus de 25, 30, 35, etc., tu vois. Ok. Des jeunes actifs ou des personnes réellement installées, tu vois. Ouais. Tout ce qui est e-commerce, business, etc. Bah, Snapchat, après, tu vois, c'est une plateforme qui est, vu qu'elle drive énormément de monde, Hmm. tu as forcément ton public, ta cible dessus, tu vois. Et que ce soit du e-commerce, que ce soit pour voilà, des business physiques, des boîtes d'événementiel, des startups, du lead, des personnes qui font des vues, du streaming, ça peut aller Ouais, vraiment bien sûr. très loin, tu vois. Snapchat, on prend la plateforme, et c'est pas nous qui allons nous adapter à Snapchat Ads, tu vois. Hmm. C'est Snapchat, on prend la plateforme et on la module par rapport à ce que nous on veut avoir, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est par rapport à ça, on réfléchit par rapport à nos créatives, sur quoi on va redriver les gens, Hmm. tu vois, et pour aller chercher nos objectifs, tu vois. Ouais. Donc Et on l'adapte. c'est combien d'utilisateurs en France, Snapchat? C'est 20 millions. Ok, ouais, donc forcément, tu as forcément des clients, Donc, peu oui. importe ton business ou peu importe ce que tu vends. Ouais, c'est ça. Ok, top. Si tu veux bien, on va parler un petit peu du coup du mentorat Ouais, vas-y. et de tout ce que tu as pu faire à l'intérieur. Tu nous as rejoint sur le mentorat du coup en fin août, début septembre. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu cherchais ou tu vois comment tu voyais la chose par rapport à ton agence du coup Snapeo, tu cherchais à développer tout ça. Pour toi, comment tu verrais ça? Pourquoi tu nous as rejoint? Moi, je vous ai rejoint déjà de base parce que Ouais, je bien sûr. connaissais Thibaut, tu vois. Et tu nous avais déjà rejoint avant. Ouais, et déjà je connaissais bien Thibaut, je savais ce que vous faisiez et tout, tu vois. Déjà par rapport à ça, et déjà lorsque tu te fais accompagner, c'est important d'avoir un gros capital sympathie, Ouais. respect, confiance dans les personnes que tu veux Ouais, qui bien sûr. t'accompagnent, tu vois, qui te suivent. Et en gros, moi je vous ai suivi par rapport à l'agence Snapeo pour vraiment tout structurer, que ce soit par rapport aux offres, parce que ça peut être très flou, voilà, d'un cas à un autre, d'une entreprise à une autre. Mes offres, voilà, elles se modelaient, elles changeaient beaucoup, tu vois. Hmm. Et je faisais beaucoup de cas par cas, mais ce qui n'était pas bon, c'est que je faisais aussi des prix au cas par cas. Ouais, bien C'est-à-dire que s'il y avait une entreprise qui avait beaucoup moins de budget qu'une autre, ben, je faisais un prix beaucoup plus faible, tu vois. Hmm. Alors que le travail pour moi allait être le même, si ce n'est plus pour l'entreprise qui a moins de budget, Ouais, tu vois. ouais. Du coup, c'était pas bien structuré par rapport à ça. Et voilà, par rapport à structurer réellement son offre, tu vois, avoir un truc solide et que ce Ouais. soit carré pour voilà, proposer à chaque fois la même chose, avoir une offre de référence, tu vois. Et par la suite, bon, moi, voilà, j'ai beaucoup de clients qui viennent grâce à mes réseaux sociaux, surtout YouTube. Hmm. Mais c'est surtout aussi intégrer de la prospection et être à l'aise avec ça, etc. Ouais. Quelque chose que je faisais pas du tout, tu vois. Mais vraiment Ah, pas. on l'a vu. Ouais, en Voilà. fait, c'est comment bien structurer tes offres et ta boîte, en fait, dans la globalité, Oui, il y a et tout comment ça. aller déployer aussi après tes offres avec de la prospection. Hmm. Même si tu avais des clients qui venaient à toi sur YouTube, en fait, comment être maître de ton acquisition derrière. Ouais. Ok. Est-ce que si ça te dérange pas, bien sûr, tu pourrais nous parler des chiffres que tu faisais au début, et vu que là, tu as bien explosé en plus sur ces dernières semaines, des chiffres Ouais. que tu faisais au début, même au début de nous rejoindre, avant de nous rejoindre sur le premier accompagnement, Ouais. et là aujourd'hui, et je pense que ça peut être super intéressant parce qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans ton cas, et quelle a été la transformation? Je sais un petit peu, tu vois, enfin je sais même totalement, mais Ouais. quelle a été la transformation et qu'est-ce que tu t'es dit pour te permettre d'aller chercher plus de résultats? Et tu vois, c'est dû à quoi selon toi? Ouais. L'avant-après un petit peu Oui, de ouais. Snapeo de Yacine. Au tout début, tu vois, je le voyais comme du bonus, en Mm. fait. Les personnes venaient à moi Ouais. via YouTube, c'était plus ou moins régulier, mais je voyais ça comme entre guillemets un bonus, tu Ouais. vois, que j'essayais d'optimiser, mais c'était voilà, un plus. Et du coup, je tournais entre 1000 et 2000, tu vois. Ouais. Entre 1000 et 2000 assez régulièrement. Et sauf que voilà, ça s'arrêtait là. Et en fait, c'était au petit bonheur la chance, les gens venaient à moi. Ouais, s'il y a personne qui venait. S'il y a personne qui venait, ben voilà, tu vois, genre. Et du coup, c'est pas ouf, tu vois, en fait, c'est pas sain ni solide d'avoir en fait son entreprise, son activité, peu importe. Même que ce soit un truc qui est en parallèle par rapport Ouais, au carrément. e-commerce ou autre, hein. Mais d'avoir en fait, Ouais, d'attendre que les gens viennent à toi, tu vois. T'es pas maître de T'es ton- pas de du tout ta maître boîte. de ce que tu fais, etc. Et tu vois, surtout que moi, les gens viennent de YouTube. Si moi, à tout moment, la chaîne elle saute ou la vidéo saute ou d'autres personnes se référencient mieux que moi, etc., ben moi, ça va tout Ouais, simplement tu faire fais. ça, tu vois. Et c'était totalement ça au début, tu vois. Ouais. Et depuis que je vous ai rejoint, et là, du coup, là, dernièrement, quand on tourne cette vidéo, j'ai
intégré de la prospection, j'ai refait mes offres, j'ai bien tout structuré. Vraiment structurer aussi mon apport de valeur pour que ce soit le plus clair possible. Ouais. Et que ce soit aussi niveau délivrabilité au top, tu vois. Que vraiment, déjà que je sois vraiment spécialisé sur Snapchat Ads, que je sois réellement une référence et que les gens soient contents pour me recommander, etc. Enfin, que tout le monde soit content, tu vois. Et j'ai tout structuré et j'ai attaqué la prospection. Chose que je faisais pas du tout, tu vois. Et du coup, là, résultat de... Et là, pour cette dernière semaine, du coup, j'ai fait, je pense, autant que les 4-5 derniers mois, tu vois. Qu'avec YouTube, mais que sur cette semaine, grâce à la prospection, j'ai fait 9500, tu vois. Ouais, quasiment 10 000 euros en une semaine. Quasiment 10 000 de CA. C'est excellent, c'est excellent. Et qu'est-ce qui a permis, selon toi, mis à part la prospection, parce que pour ceux qui nous regardent, qui se demandent... on peut se dire, ok, il a envoyé des messages, tu vois, il a prospecté, mais au final, ça a été un long travail. Pareil, la structure, les offres, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, et ça a été aussi un long travail, etc. Mais qu'est-ce qui a permis, selon toi, tu vois, de passer, on parlait beaucoup d'indépendant à chef d'entreprise, cette vision-là, mais de passer de 1000-2000 euros par mois à 10K par semaine. Enfin, cette dernière semaine, en tout cas. Ouais. C'est réellement, de réfléchir, tu vois, plus. Réellement, c'est ce qui manquait, tu vois, c'est d'avoir ça de structuré, tu vois. Ouais. Et réellement de passer de freelance à réellement une agence que tu veux construire, monter, faire step up, etc. Tu vois. Ouais. Donc la différence, elle est là. Et tu réfléchis pas du tout de la même manière, tu vois. À partir du moment où tu veux, soit tu es là pour délivrer pour les gens qui viennent te demander, ou si tu es là pour construire quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va impacter de plus en plus de monde, d'entreprises, etc. Tu réfléchis plus du tout de la même manière, tu vois. Okay. Et c'est ce truc-là, tu vois, qui a fait la différence. Carrément. Et pour aller chercher, après pour mettre tout ça en place, tu peux pas attendre du coup que les gens viennent à toi. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, tu réfléchis différemment, donc tu mets d'autres actions en place et derrière, tu as plus de résultats, si les actions sont bien mises. Ouais, c'est ça, ouais. Excellent. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour la vidéo, pour les personnes qui nous écoutent, même te faire ta pub? Ouais, en vrai, par rapport à tout ça, chose très importante, c'est pour moi qui va vous faire perdre énormément de temps, peu importe où vous en êtes, c'est de ne pas en fait subir le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que tous les business, vraiment tous les business génèrent de l'argent, il n'y a pas de business meilleur qu'un autre. Et c'est pas le dropshipping qui est mieux que le trading, qu'une agence, que ce que vous voulez. Tous les business vraiment peuvent vous permettre de devenir libre et indépendant, etc., de monter, vraiment de créer votre liberté. Et c'est juste de se cantonner par rapport à ce qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites, vos compétences, ce que vous pouvez apporter. Attraper quelque chose que vous tenez ou vous pouvez améliorer et apporter de la valeur. Et par contre, quand vous vous y accrochez, vous le lâchez plus et vous travaillez à fond dessus. Et parce que si vous changez à chaque fois de business ou de focus en fait, vous construisez, vous retombez à zéro, vous construisez, vous retombez à zéro, vous changez à chaque fois. Alors que si vous attrapez quelque chose et vous travaillez à fond dessus, ça peut que monter, même si c'est lent et après ça montera toujours. Ça montera toujours. Peu importe à quel moment, mais ça montera toujours. Et même, même si tu as une seule activité, te focus sur un aspect. Par exemple, là, tu aurais pu te focus sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur la prospection. Alors que si tu mets ton focus sur un seul canal d'acquisition ou un seul aspect de ton business et tu développes un aspect par un aspect, c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats aussi. Ça, parce que tu n'auras jamais de résultats directement sans, au bout d'une semaine. Tu seras forcément obligé d'optimiser, d'aller tester tout. Ok. Excellent Yacine, merci à toi. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. On mettra le compte Insta de Yacine et tout ce qu'il faut dans la bio pour ceux qui veulent le retrouver, ceux qui veulent se développer sur Snapchat Ads. Et on vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.